Tine, on va très rapidement terminer cette émission pour parler quand même de la Casamance, avec des accrochages entre l'armée nationale et les MFDC en territoire gambien. 3 soldats tués parce que le troisième a succombé à ses blessures. 9 autres portés disparus et, d'après la DIRPA, pris en otage par les MFDC. Quelle est la réflexion que vous inspirent ces accrochages? Écoutez, la déforestation, oui, quand vous regardez un peu d'en bas, dans pas mal de capitales africaines, il y a des grandes puissances qui sont derrière et qui sont en train d'épuiser nos forêts. Moi, j'estime aujourd'hui, au stade où on en est, où effectivement on ne remarque que l'impuissance de l'État, la totale impuissance, il nous faut mettre en place, comme on dit, une commission d'enquête pour savoir où se trouve le problème. Parce que quand même en Gambie, il y a des scieries, les gens sont installés, c'est une véritable industrie de la déforestation qu'on a mise en place. Les gens sont dotés de moyens énormes, c'est énormément d'argent, et en réalité demain, oui, avec le changement climatique qui va se passer, c'est pratiquement détruit. C'est un véritable génocide. En réalité, les gens disent écocide, oui, aujourd'hui, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, la commission d'enquête doit intégrer des Gambiens, des Sénégalais, que ça soit indépendant, oui, et que les gens nous disent... Qu'on ne se limite pas seulement à l'enquête annoncée par le gouvernement gambien. Non, le gouvernement... Non. Il nous faut une commission d'enquête mixte, neutre, qu'on mette en place avec des gens neutres et indépendants, qui enquêtent en Gambie, qui enquêtent partout, qui disent voilà les problèmes, voilà les recommandations qu'on doit faire en Gambie et au Sénégal pour en finir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le MFDC, c'est presque mort. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui est curieux à l'UNTIN. C'est dans ce contexte où le MFDC n'est que l'homme de lui-même, quand même, que 3 soldats ont été tués, 9 autres portés disparus, pris en otage. Quelle compréhension il faut avoir? C'est la ressource, le bois. Le bois qui est une ressource. Pour eux, c'est ça le problème, c'est pas autre chose. C'est pour ça, effectivement, pour protéger cette ressource, nous avons besoin de prendre le taureau par les cornes. Et le président de la République du Sénégal et de Gambie doivent mettre en place une commission d'enquête mixte, neutre, avec des gens indépendants et qui ont également toutes les compétences requises pour faire une enquête exhaustive, pour présenter à toutes les opinions ce qui se passe et nous dire voilà les recommandations que nous faisons. C'est ça que nous attendons. Est-ce que cette tournure des choses peut être une nouvelle donne dans le processus de paix en Casamance? Mais bien sûr que ça peut être une tournure. Moi, je pense que c'est effectivement une action isolée. Hein. Ce n'est pas quelque chose... aujourd'hui, quand même, la Casamance est sous contrôle et les gens en ont marre de la guerre. Hein. Vraiment, il faut remercier le collectif des femmes. Hein. Ils ont fait un travail extraordinaire pour la paix en Casamance. Et je ne pense pas, effectivement... moi, je pense que c'est plutôt des bandits, quoi. Parce que maintenant, tu sais, dans la transformation, la drogue, c'est exactement... Oui, mais la crainte, c'est aussi un réarmement. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il est important de prendre cette affaire au sérieux. Cette affaire, ça ne dure pas de maintenant. On est en train de déboiser complètement